Dr. Gary Coney, ancien Premier ministre d'Haïti, merci parce que ce qui j'en ai. Oui, bien, moi très bien, merci. Merci beaucoup que vous prenez le temps pour une fête cette discussion ça avec nous là aujourd'hui. C'est toujours un plaisir moi, pour discuter, dialoguer avec Radio Caraïbe, qui sont radio que nous suivons, quel que soit côté mien. Nous avons un avantage technologie aujourd'hui, c'est que quel que soit côté où il y a au carré de connecter. Les 7 ou 8 derniers mois, d'un peu éparpillés à travers le monde, et là, nous trouvons excessivement loin du pays. Mais grâce à la technologie, nous montons dans l'île, nous avons des Radio Caraïbe, nous ramasser nous émissions régulièrement, qui permettent nous quand même de bien connecter, bien imbus avec la température pays. Donc, moi, je rentre dimanche pour une série de rencontres que je réalisées dans plusieurs activités. Et là, évidemment, Radio offre l'opportunité ça pour un petit dialogue là, me sauter sous lui. Encore une fois, je vous remercie pour venir là matin. Ça fait combien comme activité? En juillet dernier, le secrétaire général a créé un panel de personnalités éminentes qui pour réfléchir sur l'agenda après 2015. Vous avez songé qu'en 2000, la communauté internationale a entendu son série d'objectifs qui étaient les objectifs du millénaire et qui étaient définis de manière très sérieuse les priorités pour le pays comme Haïti. Les priorités, ça a été inclus réduction de la pauvreté, réduction de la mortalité de moins de 5 ans, réduction de la mortalité maternelle, etc. Échéance pour l'objectif ça a fini en 2015. Donc, la communauté internationale a commencé une réflexion sur quel type d'agenda pour remplacer l'objectif du millénaire. Et dans le cadre panel de personnalités importantes, ça qui a 3 coprésidents. Le premier coprésident, c'est le Premier ministre Cameroun. Le deuxième coprésident, c'est le président d'Indonésie. Et le troisième coprésident, c'est le président du Libéria, le président Johnson Sirleaf. Donc, moi-même, je suis engagé par les Nations Unies pour me supporter le président Sirleaf dans le rôle comme coprésident de panel ça. Panel ça a gagné 27 personnes là-dedans, dont l'ancien président Kohler de l'Allemagne, dont le Pedesta qui travaille à la Maison Blanche, entre autres. Donc, personnalité ça a fait 7-8 mois. Il a réfléchi sur quel type d'agenda, quel type de priorité, qui pour un consensus global pour que tout pays ensemble capable de travailler pour atteindre l'objectif ça. Et semaine passée, pardon, panel là où mettre rapport par le secrétaire général avec une série de propositions qui est capable de définir un nouvel agenda pour la communauté globale là, après 2015. Donc en gros, c'est ça que nous avons fait jusqu'à présent sur le point international. Parallèlement à ça, évidemment, nous sommes très engagés sur le dossier Haïti. Nous présentons plusieurs conférences dans la diaspora sur l'implication de la diaspora en Haïti. Nous travaillons avec l'Université de Columbia sur une série de projets que j'ai l'opportunité de partager avec les responsables dans un avenir proche. Notamment un projet important pour moi sur la décentralisation. L'homme de gouvernement, la discussion que j'ai avec les parlementaires, j'ai pris engagement pour moi comment nous augmenter le financement projet qui fait au niveau des différentes communes. Donc après mon départ du gouvernement, je voulais qu'un engagement ça et initier une série de discussions avec des partenaires pour voir comment nous matérialiser. Moi engagé tout l'autre type de projet, notamment un projet d'appui à l'ISPAN pour la restauration de la citadelle qui est un projet qui est tenu à cœur. Et troisièmement, nous travaillons sur un nouveau projet, un programme de gouvernance qui t'a qu'à permettre la diaspora beaucoup plus impliquée, à la fois économiquement, socialement et politiquement, dans l'avenir du pays. Donc, malgré les engagements professionnels que nous avons au niveau des Nations Unies, nous sommes très attachés avec des amis, des gens qui ont une vision commune sur la réalité haïtienne et nous continuerons comment nous apporter une petite contribution par nous. Il faut parler rapidement sur la question objective du millénaire. En pile chercheurs de temps et fait des recherches côté conclusion de sortie, l'objectif du millénaire n'a pas été atteint. Et quand c'est dans la commission ça a été créé, c'est en fait ça saute aux yeux tout le monde d'accord avec lui. Est-ce que déjà, ou bien une recommandation, il y a des temps fongeants qui permettent que gagner de mécanismes qui changeaient par rapport à ça qui est fait? Est-ce que c'est parce que l'objectif était trop irréaliste? Est-ce que c'est des problèmes de mécanismes qui étaient passés? Particulièrement dans le pays comme Haïti, par exemple, si nous voulons un cas qui proche nous, qui est sur l'éducation pour tous là. C'est un point par exemple pour arriver à qui genre de discussion il y a 3 chefs d'État ça, qui forment une commission ça, que le secrétaire général a su déjà mettre rapport et que nous travaillons ensemble avec eux, qui genre
yo jugé objectif là et qui j'ai eu ta doué et qui sorte de changement quand c'est fait qui permettre que objectif yo même si pas arrivé à atteindre mais quand même il est plus visible que des deux bails qui réduit l'illégalité qui est dans le monde actuellement. Première question très intéressante à poser là. Effectivement, le constat que nous faisons, c'est qu'il y a un peu l'objectif sur lesquels globalement nous faisons un pile progrès. Par exemple, réduction de moitié niveau de pauvreté, donc nombre de monde qui a touché moins que $1,25 par jour. Globalement, nous faisons un pile progrès. Mais le progrès global, ça, est surtout lié à des avancées faites dans les pays comme la Chine et dans les pays comme l'Inde. Nous voyons tout qu'on fait des avancées extraordinaires, que ce soit en matière d'éducation, que ce soit en matière de réduction de la mortalité des moins de 5 ans, mais au point de vue global. Ou bien raison de dire que dans les pays comme Haïti, dans plusieurs pays d'Afrique, malheureusement, avancées ça n'est pas significatif. Et constat, il y a deux choses. La première chose, c'est que une indexée excessivement importante, c'est OMD 8 là, qui t'a parlé de partenariat et de contribution des pays donateurs, qui n'est pas matérialisé. Donc, bien en dessous de l'engagement que les prend, qui c'est 0,07 de leur produit intérieur brut, qui t'a parlé pour supporter des activités de développement dans le pays comme Coupano. Deuxième là, effectivement, dans le pays comme Coupano, il y a des situations particulières de décision, de stratégie de politique qui prise, qui par répondre à l'ambition et à l'attente que l'agenda a été fixé. Donc, dans le cas de réflexion, ça nous déduit que nous apprenons pile de l'expérience au MDA. Nous apprenons qu'un agenda global a une utilité pratique en matière de définition de priorités dans le pays et il permet un consensus, un partenariat autour d'une série d'objectifs communs. Donc, le panel a conclu que son instrument que vous voulez Kembe, son instrument qui est utile et son instrument que vous ne pouvez pas perdu. Il a constaté tout que le cadre objectif millénaire a un pile problème. Par exemple, il n'a pas traité du tout de question de croissance. Il était un focus beaucoup plus sur le social, sur la pauvreté. Donc, fois ça, il a intégré l'aspect croissance, l'aspect création d'emploi, comme étant une partie intégrante de l'agenda commun. Ça. Il a été constaté que pas de suffisamment d'emphase sur la nécessité pour pays comme Haïti augmenter les ressources intérieures par eux pour être capable de contribuer dans le développement. Correction, ça a été fait. Il a ajouté des concepts sur l'inégalité. Parce que alors que c'est vrai que le monde a connu une croissance exceptionnelle au cours des 15 dernières années, alors que c'est vrai grâce à des pays comme la Chine, l'Inde, nous fait des progrès en matière de réduction de la pauvreté, mais nous constatons tout sur le plan global que les inégalités se sont accentuées. Donc les disparités entre ceux qui possèdent et ceux qui n'ont rien est encore plus large. C'est une situation que nous-mêmes en Haïti nous connaissons bien. Nous considérons que 10% en Haïti, il y a une tranche de 10% qui possédait plus de 50% des ressources. Donc, question inégalité a figuré de manière très très importante dans le nouvel agenda que panel l'a proposé. Donc, en gros, il y a eu effectivement le constat des limitations des objectifs du millénaire comme cadre. Il y a eu aussi le constat que nous devons continuer à faire tout ça capable pour nous arriver à atteindre un maximum de cibles d'ici 2015, parce que nous avons plus de 1000 jours quand même jusqu'à la fin de 2015. Et il y a eu aussi l'acceptation que nouveau cadre de développement que nous avons mis après 2015, qui peut aller jusqu'en 2030, doit incorporer les nouveaux défis, dont par exemple les changements climatiques, la question des inégalités, la question de la croissance, de la création d'emplois, la question des jeunes. On est que population mondiale la voit un boom de jeunes en âge de travailler qui risquent de tomber dans le chômage et qui est capable d'affecter la stabilité dans plusieurs pays. Donc, l'agenda est incorporé nouveaux défis et les plaider pour nous continuer sur l'ancien défi pour arriver à atteindre l'objectif qui était prioritairement fixé, l'objectif du millénaire. Mais l'expérience personnelle PAM, moi qu'à dire que là, par exemple, question d'éducation universelle, nous avons pile pays en Afrique qui font progrès énorme dans la question ça, justement parce qu'on a un agenda global ça. Côté partenaires internationaux avec partenaires locaux, ils mettent ensemble pour capable de faire des indicateurs comme ça avancés. En plus, on pensait, en fait, on ne pas vraiment trop bousculer comme expert des Nations Unies, mais en plus, on pensait que l'international, particulièrement les Nations Unies, a réfléchi pour un pays comme Haïti, par exemple, que souvent il y a tendance à faire un cadre général pour les pays pauvres et les pays du tiers-monde, alors qu'il y a de côté qui ont des problèmes différents par rapport à Haïti. Exemple,
la question éducation pour tous. Il y a des pays, j'ai un problème pour petite fille à l'école pour la poser, c'est pas comme ça la poser pour Haïti. Même la CAI, le problème reste avec qui est très fort, qui pas forcément, par contre, situation au Libéria, mais peut-être qui pas forcément gain au Libéria. Mais dans le fond, une sorte de copie-coller des pays du tiers-monde, où il y a de grands experts qui réfléchissent sans prendre en compte des fois les réalités, des fois des petits détails très minimes, mais qui ont des poids énormes dans les décisions. Est-ce que c'est une considération, par exemple, que le panel a proposé que l'État plus intégré des experts de ces pays, en fait, permettre que le pays ça va plus participer dans ce que tu as défini comme un agenda pour l'État qui atteindre pour réduire l'égalité dans le monde jusqu'en 2030. Tout à fait, tout à fait. Écoute, c'est vrai que dans le cadre de l'OMD, la communauté internationale, la communauté globale, entend sur une série d'objectifs qui sont des objectifs globaux. Et il était attendu à ce que chaque pays ait ajusté la stratégie nationale pour aider à contribuer à l'atteinte de ces objectifs globaux. Donc, il dit qu'il a réduit la pauvreté au niveau global de moitié et un pays comme Haïti a développé une stratégie qui est alignée sur l'objectif global. Il dit qu'il y a une scolarisation universelle, il a attendu à ce que les pays comme Haïti, comme le Libéria, définissent une stratégie qui sont stratégies propres à Haïti, qui pour quand même atteindre l'objectif. Il y a une grande différence qui est proposée par le panel là, c'est que même si nous avons des objectifs, qui sont globaux, si bien fait pour spécifique à pays. Donc chaque pays, indépendamment de réalité pâle, particulièrement des pays comme Haïti qui sont considérés comme des États fragiles, entre guillemets, il est capable de fixer propre cible pâle à l'intérieur de l'objectif là, basé sur ressources, basé sur projection, basé sur capacité, etc. Et exemple pour un excessivement bon, le regard au pays comme Haïti, c'est probablement un pays avec ce niveau de revenus, quand on a 70% de monde à l'école, par an, payer l'école pour eux. Ce qui fait que effectivement, prédisposition haïtienne pour contribuer à l'éducation petite est très fort. Tandis que il y a des pays qui ont des revenus similaires, côté que prédisposition parents peut payer pour les gens à l'école, pas même. Donc, stratégie pour arriver à l'éducation universelle en Haïti, pas nécessairement même avec stratégie pour utiliser pour l'éducation universelle au Kenya, par exemple, ou ailleurs en Afrique. Et il fait constat ça. Et il y a un gros changement que le panel a proposé dans le cadre d'objectifs, dans le cadre de agenda commun que nous avons défini après 15 ans, c'est particularité ça. Même si globalement, nous avons un conseil de bail qui peut faire, par exemple, changement climatique sont un problème global lié, mais intervention est spécifique à chaque pays. Donc, là-bas, chaque pays espace pour réfléchir eux-mêmes à l'intérieur de propre vision par eux, comment pour venir contribuer à l'objectif global. Mais il y a un consensus qui joint à tout le monde panel. La première chose, c'est que d'ici 2030, ils veulent éliminer l'extrême pauvreté au complet. Ils estiment que vu la richesse que la communauté globale gagne aujourd'hui, il est inacceptable pour toujours gagner plus de 1 milliard de monde qui vivent avec moins de $1,25 par jour. Donc, il y a un consensus global que tout pays, tout partenaire, tout intéressé à mettre ensemble pour arriver à l'objectif ça en 2030 pour pas qu'il y ait personne globalement qui vit avec moins de $1,25 par jour. Deuxième composante intéressante qui est introduit dans le nouvel agenda comme proposition, c'est qu'il y a une plus grande participation de secteurs qui traditionnellement pas impliqués dans la réflexion sur le développement, notamment le secteur privé. Donc la consultation panel a été faite, nous rencontrons avec un pile monde secteur privé et nous essayons de définir qui rôle le secteur privé global et national pour jouer dans le cadre objectif de développement. Nous rencontrons un pile monde dans la société civile, ils mettent des systèmes de consultation à travers Internet pour permettre plus pauvres de opinion par eux, tout ça qui est important. Dans le nouveau cadre là, il introduit réflexion sur gouvernance qui n'a pas existé du tout dans la question OMD et l'importance d'institutions fortes. Donc, rapport la sortie le 30, nous croyons que le public, même qu'à partager là avec vous tous, si jamais on va pas joindre nous sur Internet, et on voit que il couvre une gamme de priorités beaucoup plus large et il met en phase tout sur nécessité pour que différentes priorités soient mieux intégrées et pour répondre spécifiquement à ta question, tu as raison, il crée espace pour qu'un pays comme Haïti garder priorité globale ça mais à l'intérieur de circonstances pâles, à l'intérieur de réalités pâles, pour le cas définir une stratégie qui est proprement adaptée à la réalité pâle. Depuis quelques temps, d'ailleurs, je dis tout,
ou non seulement impliqué dans l'agenda 2015 là, mais impliqué tout dans la diaspora haïtienne. Et depuis quelques temps, particulièrement dans les réseaux sociaux, ou retourner très présent avec un travail à essayer fait pour permettre que la diaspora puisse impliquer les politiques Haïti. Parlez-nous plus de travail ça. D'abord, côté l'idée à sortir. Fascination pour le rôle effectif que la diaspora a joué dans le développement du pays, ce n'est pas moins seulement. Je regardé sur les 10 dernières années, j'ai l'impression que la communauté globale la vient comprendre que une plus gros atout, une plus gros allié pour supporter le pays qui est dans la situation Haïti, c'est leur diaspora. C'est-à-dire que par exemple, sur le site Banque mondiale, on prend compte que même Banque mondiale crée une unité qui pour adresser strictement à l'atout que représente la diaspora africaine pour l'Afrique. Dans le programme Union européenne, on va prendre compte que l'Union européenne ouvre un gros chapitre sur le rôle et la contribution que peut apporter la diaspora africaine à l'Afrique. En même temps, on va regarder dans le département d'État sous la période de Mme Clinton, on va voir que accordons beaucoup plus d'importance sur fait plusieurs grandes rencontres sur le rôle que la diaspora a. En général, parce qu'on a parlé de 214 millions de monde qui vivent dans les pays étrangers, qui transfèrent 450 milliards de dollars, beaucoup plus que l'économie de certains pays à leur pays d'origine. Donc, on focus à la fois des pays hôtes et des grands multinationaux, des grandes agences multilatérales pour voir comment est-ce que vous êtes capable d'utiliser à tout ça qui c'est diaspora. Maintenant, diaspora haïtienne en tant que telle, ça fait longtemps que nous connaissons que son gros atelier. On a parlé de près de 4,5 millions de monde qui transfèrent 2 milliards de dollars par année dans le pays. C'est 2 fois ce qu'on a comme assistance externe, beaucoup plus que ce qu'on reçoit comme investissement direct externe. Et c'est lui qui achète des produits nous, c'est lui qui permet le pays à vivre, c'est lui qui source de devises nous. Donc, il n'y a pas de doute que tout Haïtien comprend l'importance que la diaspora a joué et doit jouer. Mais malheureusement, malgré les efforts louables de plusieurs individus, de plusieurs organisations, il n'y a pas arrivé à fédérer efforts, force ça, pour capable contribuer de manière beaucoup plus efficace à développement économique, social et politique pays. Donc, nous rencontrons plusieurs monde dans la diaspora, nous rencontrons la Fédération haïtienne diaspora organisée, nous rencontrons plusieurs organisations qui sont très actives et nous rendons compte de gamme d'activités que différentes entités, différentes organisations ont réalisées, mais au niveau micro. Donc, vous avez des groupes là qui sont très impliqués dans l'investissement dans le sud, par exemple. Ils construisent des hôtels ensemble, mais je limite à ça. Vous avez des groupes qui ont des Hometown Association qui sont plus de 250 qui sont même liés à des petites communautés, ils ont mobilisé des ressources et ils ont aidé à faire des projets dans différentes communautés. Ils ont fait l'école, mais encore une fois, c'est minimisé. Ou il y a des groupes qui font des gros événements sociaux, ils ont organisé des groupes pour aller construire un centre de santé dans le nord-est, comme au Noir, par exemple. Mais c'est toujours au niveau micro, force ça, beaucoup de gens m'ont organisé pour le mettre tête ensemble, pour dire, bon, mais comment nous pouvons intervenir en Haïti. Donc, après mon passage au gouvernement, je me suis rendu compte d'un fait qui est un fait qui pour moi on fait réel. Le problème que nous avons confronté ici en Haïti, je dis, il est suffisamment large pour nous relayer, pour nous mener tout le monde qui capote main pour contribuer. Donc sur cette base, nous commençons une série de rencontres avec un pile d'organisations qui sont déjà très actives dans la diaspora, qui font un travail extraordinaire, pour nous voir qui va leur ajouter nous-mêmes nous capoter. Qui contribution supplémentaire que nous-mêmes nous capoter, qui pour rendre le travail que a fait beaucoup plus efficace. Et c'est dans le cadre de réflexion ça justement que nous créons Vote Haïti, qui sont un concept qui c'est une 4 axes que nous avons gardé, qui peut permettre à notre avis diaspora de jouer un rôle économique, politique, social, beaucoup plus intégré, beaucoup plus efficace pour contribuer au développement du pays. Vous avez dit 4 axes à vous? Essentiellement, nous avons 4 axes. Nous avons un axe d'appui à la gouvernance, qui essentiellement ça lié lui-même c'est comment diaspora a joué rôle pour l'appuyer mise en place institution et pour le kembe monde qui dans l'institution ça imputable tout. Nous avons un aspect économique qui vraiment constitué de projets qui permettent diaspora investir dans le développement, investir dans projets qui ont une bonne rentabilité. Nous avons un aspect social qui permet de fédérer fort diaspora dans des projets sociaux et nous avons un aspect culturel, héritage historique qui est surtout à comment nous avons fait pour à la fois en Haïti et à l'étranger, nous sommes capables de préserver l'héritage et l'histoire d'Haïti. La réception que nous avons trouvée jusqu'à présent est extraordinaire.
la détermination de l'Haïtien à continuer à rester attaché, à contribuer au pays, vraiment, c'est extraordinaire. Et je voulais voir des exemples concrets. Jusqu'au Libéria, à côté de Mrivé, je rencontre une jeune Haïtienne qui doit gagner un peu moins de 30 ans. Et dans les années 70, il y a eu plus de 200 Haïtiens immigrés en Libéria pour contribuer, des ingénieurs, contribuer dans le développement Libéria. Et il se trouve que une Haïtienne s'est mariée avec une Libérienne et une petite fille pas jamais vient en Haïti. Mais une petite fille a parlé de créole, elle connaît cuisine haïtienne. Et quand elle a appris que j'étais là, elle a cherché à nous voir, l'inviter à manger. Et continuellement, question à poser, c'est comment le monde cool a joué un rôle capable de contribuer en Haïti. Et nous faisons expérience ça systématiquement. D'ailleurs, une chose que je fais, c'est que sur la page Facebook, je régulièrement mettez dans qui pays je aller, donc je vais en Colombie, je vais en Indonésie, mais c'est du côté je aller, je me toujours demander est-ce qu'il y a un groupe d'Haïtiens qui t'a aimé nous rencontrer. Et mal Varsovie, mal en Suède, tout côté malé, m'arrive à rencontrer 2 ou 3 Haïtiens ou Haïtiennes. Et leur engagement à vouloir vraiment apporter une contribution à Haïti. Et en général, ce sont des gens qui sont très bien établis dans le pays hôte. C'est des gens qui ont fonctionné très bien, qui ont réussi à vivre très bien. Mais quelque part, je me souviens de Varsovie, quand je rencontré une dame qui, toute ville, lui fait le Varsovie pratiquement, lui fait l'autre bois. Et comment que lui-même, dévoué après le tremblement de terre pour créer bourse pour étudiants qui ont opportunité à aller étudier Prague dans l'université grâce à ses efforts. Donc c'est potentiel ça que nous vivons personnellement et que nous avons essayé comment capter de manière plus efficace pour le bien du pays. Mais déjà, une difficulté déjà dans la question, dans l'attaque diaspora, dans le travail avec diaspora, c'est quand même travail avec diaspora en République dominicaine, pas même bagaille que travail avec diaspora aux États-Unis ou en France. Et actuellement, nous avons une nouvelle ère qui a développé au Brésil. Donc, qui ont considéré dans le travail? Est-ce que vous commencez aux États-Unis et que vous dites tout ou aux États-Unis et que vous ouvert, ou bien est-ce que vous avez moyen pour toucher différents, en tant que gros polio, différents gros polio, malgré les différences qu'il y a entre eux-mêmes en tant que diaspora? C'est une question de fond posée là. Et tout à fait, je dis que c'était un des premiers défis que nous-mêmes nous avons gagné. Comment est-ce qu'on peut réconcilier Haïtiens qui ont différentes zones géographiques, qui ont différentes circonstances personnelles, pour capable mettre ensemble, pour capable contribuer effectivement. Fort heureusement, je dis à nous avons un instrument technologique qui permet de nous faire ça. Là, par exemple, un instrument comme Facebook, il y a des centaines de milliers d'Haïtiens qui sont liés, d'horizons divers et de géographies diverses. Et tout le monde s'est lié, et chaque fois on poste un bail qui concerne Haïti, c'est pour la rapidité avec laquelle ils tout sauter sous lui, pour commenter, pour garder, pour opiner, pour participer. Là, par exemple, presque tous les médias, dont Radio Caraïbe, je dis, sont capables d'écouter à partir de n'importe quel pays du monde sur Internet. Ou brancher sur Internet ou monter sur Radio Caraïbe, c'est comme ça en Haïti. Donc, je dis, la technologie permet nous beaucoup plus proche qu'une pays il y a 10-15 ans. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous faisons, c'est que nous essayons de retirer l'individu et placer l'effort sur l'idée. Donc, premier, ça nous fait, on a bien l'occasion de discuter de tout à l'heure, nous dit qu'il faudrait que diaspora, quel que soit à côté lié, arrive à entendre son cahier de charge, son priorité, son vision commune. Donc, nous lancer sur Internet, on surveille, on enquête, côté nous des Haïtiens de la diaspora, quel que soit côté, qui sont quoi plus important pour en Haïti, je dis, qui sa vision pour Haïti. Si vous même vous avez influencé la politique haïtienne, soit qui sont à mettre l'emphase, qui sont plus urgent pour faire. Et nous créons un instrument très très simple. Et en moins de quelques semaines, la participation que nous avons eue à cet instrument est extraordinaire. Le nombre d'Haïtiens qui est allé pour dire que moi-même, ça qui est important pour moi, c'est le développement rural. Moi-même, ça qui est important pour moi, c'est le problème de pauvreté. Moi-même, ça qui est important pour moi, c'est que la diaspora doit participer à la question gouvernementale. Donc, on a essayé ensemble de définir un cahier de charge, une vision commune. Et ça, quel que soit le côté comme Haïtien, ou bien indépendant. Donc, qu'au Saint-Domingue, qu'au Brésil, qu'en Europe, qu'en Amérique du Nord, ou une idée de ça qui est important pour Haïti, ou une vision. Et l'homme commence à garder les résultats préliminaires enquête là, qui ça moi, c'est qu'en fait, quel que soit côtoyé, une communauté de vue sur les 10 choses qui sont les plus importantes pour ce pays aujourd'hui. On a parlé d'enquête menée sur Internet. Sur Internet. Nous mettons un instrument libre sur Internet là, côté d'invité haïtien, viennent dire nous, eux même là, ils pas.
Et son changement avec approche traditionnelle que nous avons dans le passé, moi-même, je n'ai pas proposé une idée. Je n'ai pas dit, mais ça me pense c'est important, qui est-ce qui est d'accord. Nous mettons une liste de près d'une vingtaine de choses, plus nous quittons espace pour que les Haïtiens eux-mêmes y proposent. Et c'est extraordinaire de voir 2 semaines plus tard combien que grande communauté de vie. Par exemple, la majorité des Haïtiens d'accord qu'il faut qu'on focus sur décentralisation et des investissements en milieu rural. Parce qu'en pile là, d'ailleurs, il y a des familles qui sont encore en milieu rural et situation milieu rural là, sont qui continuent à affecter au plus profond. Donc, rapidement, ça m'a dégagé là, on large consensus à partir de diaspora sur qui ça qui est important. Donc là, nous retirons Gary Coney dans l'agenda. Nous avons une vingtaine de priorités sur l'enquête là et nous demandons de choisir 10. Et aller choisir 1, 2, 3, 4. Nous mettons toutes. Nous mettons par exemple, est-ce qu'une priorité, c'est le retour de l'armée? Est-ce qu'une priorité, c'est le départ de la MINUSTA? Et nous commençons déjà, que un consensus qui a dégagé au niveau de diaspora sur qui ça plus important, qui ça plus urgent pour le pays capable effectivement progresser. Jusqu'à présent, par exemple, qui 3 plus gros bagages, par exemple? Écoute, ça nous joigne jusqu'à présent, c'est que un consensus commun que problème pauvreté sont très urgent et dérangeant en pays haïtien. Problème présence MINUSTA en Haïti, son souci majeur qui retourne. Problème participation effective diaspora dans la gouvernance pays, son troisième élément que nous joignent, qui sont facteurs courants, notamment dans l'élection, notamment dans les positions officielles. Nous trouvons que son facteur qui semblait, mais encore, il est très tôt pour arriver à une conclusion définitive, mais déjà nous avons une indication. Et ce que ça crée, c'est que ça crée une mouvance, une vraie participation sur les idées et pas sur les individus. Et avec ça, ça connecte nous toutes, quel que soit côté. Nous avons des gens côté décantés qui bon majorité de monde sortir, nous voyons que monde particulièrement c'est nous-mêmes. Tant et si bien que nous allons essayer de traduire site là en espagnol. Ça t'a pas dit que j'ai étonné, mais je pense que nous avons plus aux États-Unis, par exemple. Bon, il y a un pile aux États-Unis, il n'y a pas de doute, mais je t'avoue que l'un des commencé planification, nous faisons en français, en anglais et en créole, nous va penser faire espagnol. Mais parce que nous commençons à demander qu'à dégager de la République dominicaine, n'a pas ajusté en espagnol. Et donc, c'est la première démarche. La première démarche, c'est la définition de cahier de charge, ça, d'idées, ça, de vision, ça, d'objectifs, ça, que diaspora a en commun. Deuxième temps qu'on a pour nous, c'est une fois nous avons cahier de charge ça, c'est pour nous porter cahier de charge ça à tout aspirant et dirigeant, à tout le monde qui aspire à occuper une fonction dans l'État, pour nous capable de dire que écoute diaspora, nous c'est 4,5 millions, nous avons force dans l'économie haïtienne là, même vision, nous même priorité nous. Et nous t'avons dit nous comment on a fait pour impliquer priorité ça, vision ça dans le cadre des démarches ou si ou élu ou bien si ou amené à occuper des fonctions dans l'État. Donc, c'est-à-dire, par exemple, l'idée en l'homme, il remplit qui serveur sur Internet, il dit sa priorité, mais il pas, ou bien nous pas forcément proposé pour dire qui genre question ça va résoudre. Non. Pour le moment, justement, nous poser une liste de points qui semblaient aux prioritaires et mon chital définit pour lui qui est urgent. Nous pouvons proposer effectivement qui démarche pour résoudre le problème. Par exemple, nous dit est-ce que vous pensez une priorité, c'est qu'il faut que le ministre aille. Et nous jouons en pile, nous dit oui, c'est une priorité. Donc, avec cahier de charge, ça permet de nous définir, ça nous relève un contrat pour Haïti. Et le contrat pour Haïti à s'allier, c'est la vision de la diaspora, les priorités de la diaspora que nous sommes capables de mener donc, à tout le monde qui aspire à jouer un rôle dans le pays pour nous dire que, écoutez, si on vient en fonction dans le pays, ça va faire vis-à-vis de l'agenda ça. Parce que nous représentons un groupe d'intérêt dans la diaspora qui a une vision et nous avons même participé à la définition, vision et priorité gouvernementale. Et donc, c'est des démarches que nous proposons jusqu'à présent et qui fait son chemin. Évidemment, on a ajouté un peu l'autre bail sous site là. C'est la première fois tout que nous permet diaspora bail élu pour le moment les sénateurs en fonction ont certains feedback sur le fonctionnement. Il y a un problème c'est que les Haïtiens ont voté, mais une fois qu'ils voter, participation civique est pratiquement finie là. Alors que nous connaissons que normalement en démocratie, vote là excessivement important mais non suffisant. Il faut que nous soyons engagés pour nous capables de continuer à bailler les élus un feedback sur est-ce qu'il y a fait travail pour lesquels nous avons choisi, est-ce qu'il y a une performance que nous avons droit d'attendre. Donc, si cela permet d'aller pour regarder pour les différents sénateurs et vous êtes capable de dire oui, sénateur ça font un excellent travail, donc vous avez le nombre d'étoiles, sénateur ça ou pour autant délassé, donc vous avez moins d'étoiles, donc ils permettent nous bailler sénateur un feedback sur qualité travail qu'il a fait en notre nom et pour nous.
C'est-à-dire, pour me dire l'autre genre et qui est plus simple, on est capable d'aller sur le site internet là, par exemple pour le département de l'Ouest, on dit pour l'Ouest, il y a après 3 sénateurs l'Ouest, bon, il y a un qui parle encore, au moins après 2 sénateurs l'Ouest, et il y a capable de choisir entre les deux qui d'après eux-mêmes bail puis des performances, etc. C'est comme ça. Mon cher, merci beaucoup. C'est exactement ça. Et après, ce site-là peut dire que dans l'Ouest, il y a le sénateur Benoît et performance sénateur Benoît très bonne et nous voulons que le connaisse très bonne, ou bien le moins bonne, ou bien le cas mieux, dépendamment de gens senti. Et évidemment, système agrégé, ou bien sénateur John Joel Joseph, évidemment, et les systèmes permettent nous agréger résultats ça et nous capables donc bailler sénateur un feedback de la diaspora, de ça, pensée, de performance, de rendement et de travail que a fait, qui pour moi sont instruments essentiels pour la démocratie. Mais éventuellement, côté nous voulons aller avec ça, c'est nous voulons aller avec cahier de charge et avec la définition de ce que nous appelons ce contrat pour Haïti, c'est un instrument qui permet nous éventuellement participer plus activement à la création d'institutions qui pour sortir pays à l'ensalier. Et qui, pour moi, une force en démocratie, c'est la participation. Plus il y a un monde qui est impliqué, qui participe activement, plus la démocratie la consolider. Donc, nous croyons que si nous arrivons à intégrer 4.5 de manière active la décision, la définition de stratégie, la reconstruction, l'investissement pays, cela contribue élément si tu veux, élément externe qui est essentiel pour nous changer, si tu veux, l'orientation globale de l'économie et du développement haïtien depuis les 20 dernières années. Parce qu'il y a une chose qui est choquante pour moi, même qui est gravée dans ma mémoire, son graphe qui était fait par le Fonds monétaire et qui montrait qu'en 1960, Haïti était le même niveau de revenus que la République dominicaine. Haïti était le même niveau de revenus que Ghana. Haïti était le même niveau de revenus que Corée du Sud. Et de 1960, graphe la montre que alors que revenu Haïti a de manière constante la suivant pente descendante, à salier jeudi à environ $330 en utilisant comme point de référence la valeur du dollar de 2000. Et nous avons regardé pour nous que dans tout l'autre pays, ça incluant la République dominicaine, la montée à plus de $2000. Donc pour moi, ce que ça me dit, c'est que les différents éléments du système, que ce soit le secteur privé, que ce soit la société civile, que ce soit les différentes institutions de l'État, pas arriver à fonctionner de manière harmonieuse pour bailler la population haïtienne le type de résultat auquel il doit atteindre. Parce que une chose qui est fascinante, après avoir fait le tour du monde, après avoir fait des dizaines de pays, la population haïtienne, avec son courage, sa détermination, son esprit de sacrifice, sa grande patience, est en droit à un minimum de résultats qu'elle n'arrive pas à obtenir parce que justement différentes entités, à mon avis, évidemment ça ne veut pas dire que l'institution n'a pas des gens qui louables, qui compétents, qui font un travail extraordinaire en tant qu'individu. Ça ne veut pas dire qu'on va joindre dans le Sénat des sénateurs qui sont remarquables. Ça ne veut pas dire qu'on va joindre quelques députés qui font un travail remarquable. Ça ne veut pas dire que dans le secteur privé, il y a des hommes du secteur privé qui font un travail extraordinaire. Mais ça veut dire qu'en tant que système, différentes entités qui pour bon développement durable que la population haïtienne doit d'attendre, malheureusement, elle ne peut pas arriver à fonctionner en tant que système. Donc c'est pour ça que nous espérons que si diaspora arrive lui-même montrer cohésion, et montrer consistance, et montrer direction, il est capable d'influencer tout l'autre élément pour nous suivre dans certaines directions. Déjà, quelle conférence en diaspora sur cette question ça et comment réception extraordinaire. Moi, je joins au public, évidemment, nous essayons qu'on y a rencontré des petits groupes pour nous gagner des discussions plus profondes. Plus tard, nous pourrons faire des présentations pour des groupes plus larges, mais dans un premier temps, nous développons un feedback, nous développons une discussion beaucoup plus approfondie que seuls les petits groupes Kabao. Ainsi que nous sommes Boston avec près d'une trentaine de personnes clés, nous sommes New York tout avec près d'une trentaine de personnes, nous sommes Atlanta côté nous fait présentation, New Jersey côté nous continué à faire présentation, côté nous non seulement présenter ce site là, mais nous sommes en Floride avec fédération qui est même en pleine mutation tout. Donc, ça n'a pas essayé de faire, c'est vraiment initier le dialogue sur les instruments qu'on peut mettre en place pour que notre diaspora soit plus efficace. Nous avons regardé pour nous, par exemple, sa diaspora chinoise l'a fait, sa diaspora coréenne a fait, sa diaspora hindoue a fait, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on connaît que, par exemple, le concept de la sous-traitance avec l'Inde a été initié par des hindous vivant en Amérique du Nord et qui sont arrivés avec cette idée-là et qui a vraiment transformé une partie de l'économie de l'Inde. Donc, vraiment la puissance d'une diaspora efficace, son bail qui ça américain est un game changer pour un pays.
et a fortiori dans le cas d'Haïti. Donc c'est plus ou moins consensus ça que nous avons essayé de créer, l'accueil des Haïtiens qui vivent là-bas, le fait qu'ils arrivent printemps. Écoute, c'est bien simple. Nous à New York, presque n'importe quelle famille, ouais que lâche ton petit système radio ou mon petit système que vous achetez pour la télévision pour être en contact de manière continue avec tout ça qui a passé dans le pays. L'essentiel de ça nous gagne comme touristes, c'est ces Haïtiens de la diaspora. Donc, il y aurait très ancré à pays et de manière, si tu veux, un peu injuste, puisque il y a beaucoup de moyens vraiment pour participer à la mise en place d'institutions, les gens peuvent t'adouer, alors qu'il y a porté l'économie paysanne. C'est ça qu'on a essayé de faire. Justement, elle a toujours une question. Personnellement, quand je fais un jugement, je trouve une question bien moyenne, dans le sens où, au lieu pour faire une proposition et dire que Jean-Noël ou parti faire plutôt de manière participative que nous dit ça au passé et ça rappelait Jean campagne Hillary Clinton qui a commencé parce que justement il a pas venu avec un canet et pas venu avec un cahier qui remplit les plutôt demander mon idée et puis à partir de l'idée des autres il venir dire ok d'accord mais ça ne t'est proposé comme idée mais ça ne proposé comme solution et moi-même moi adopté si je viens président c'est ça m'a fait et à partir de ça nous t'ai proposé à partir de ça nous t'ai pensé que tes problèmes j'en posé problème là bris à couille sur internet et sur question que nous pas capable poser est-ce que ça c'est le signe du retour de Gaye Koni en politique est-ce que Gaye Koni sera le candidat pour les prochaines élections? Je vous remercie beaucoup pour la question ça. Deux choses. Au cours des 10 dernières années, il y a un consensus global que je dis à développement pas fait par des experts. Que je dis à soulever vraiment un développement, il faut consulter la population en lui-même, qui a non seulement des idées très claires, mais qui a des stratégies tout qui sont beaucoup plus efficaces. Donc je dis dans le monde du développement, fini le temps où débarquer dans n'importe quel pays et vous sont expert en agriculture et vous tombez faire stratégie en agriculture. Je dis à ou qu'on est pour venir dans n'importe quel pays ou venir en Haïti ou aller parler à paysans, au moins des paysans qui problème ni exactement, au moins de tout qui solution ouais pour problème ni et puis ensuite qu'on a commencé à aider le définir comment on va résoudre le problème. Ça fait tout on va l'appropriation. Ça fait que l'individu a senti le concerné et l'approprier la solution. Donc son philosophie nous la donne et c'est pour ça que tu as raison. Au lieu moi-même de proposer ça qui est important, ça qui est prioritaire, je pense que je créer un système côté que haïtiens ensemble, cabines ensemble, pour définir ensemble ça ils voulaient faire et comment ils voulaient faire. Donc en ce sens, tu as entièrement raison de comparer ça avec l'approche de Hillary Clinton. Mais je te dis tout de suite que c'est la seule comparaison. Une décision que nous avons prise tout de suite après notre expérience du gouvernement, c'est que nous-mêmes, Gary, que nous ne pas plus jamais dans notre vie occuper des fonctions politiques. Et pour une raison bien simple, c'est parce que nous définissons et nous clairement identifions nous quoi nous avons contribué. Nous croyons que nous avons une contribution à apporter en matière de réflexion sur les stratégies, en matière de mettre les gens en commun pour réfléchir sur comment nous avancer, en matière de aider les gens à comprendre le problème et les multiples solutions qui à leur disposition, en identifiant des partenaires. Là, par exemple, je travaille avec plusieurs organisations de la diaspora pour m'aider à joindre le financement. Je suis m'aider à écrire projet et montrer qui est capable de joindre un financement potentiel pour le projet. Et avec ça, on peut dire que les 2 derniers mois m'exposer à des idées extraordinaires que haïtiens dans la diaspora sur comment ils peuvent aider pays. Là, par exemple, on a proposé tout un projet de poulet. Il a cherché support pour ouvrir le projet poulet. Donc, m'aider le mettre projet en forme et montrer le keyboard peut-être qu'il a joué un financement pour le projet poulet. Donc, ça, son rôle dans lequel je suis excessivement confortable. Excessivement heureux, je me sens ma petite contribution et je pense que la contribution sur le moyen et le long terme la porte fruit et ça se limite à ça et ça va toujours se limiter à ça. Donc tu me retrouveras toujours en train de travailler avec ceux qui veulent jouer un rôle politique, la société civile, la diaspora pour nous réfléchir sur le problème et puis pour nous voir comment nous sommes capables de porter des solutions et puis nous fournir des solutions. Là, par exemple, je vais finaliser 3 documents que nous allons porter généreusement aux intéressés du gouvernement. Si vous voulez utiliser, vous allez utiliser. Mais avec ça, je connais que je vais contribution pas. Dans la question de décentralisation, nous proposons un fonds
de décentralisation qui est capable d'alimenter à la fois par les multilatéraux, la diaspora et le gouvernement, un peu calqué sur ce qui se fait aujourd'hui au Mexique. Nous préparer le projet avec l'Université Columbia et on fait le projet à Paris, moi remettre les intéressés et eux-mêmes après ça le faire avec. Donc c'est dans rôle ça que nous joignons côté nous confortable et c'est rôle ça que nous voulons continuer à jouer. Nous voulons tout aider la communauté haïtienne organisée, que ce soit en Haïti, que ce soit la diaspora, pour un groupe de pression, parce que nous croyons qui manquait, un groupe de pression continue comme ça se fait dans toutes les démocraties qui sont vraiment fonctionnelles, pour que une fois élu ou bien une fois monde qui dans l'État assumer responsabilité, nous capables garantir que monde ça imputable de décision que le prend. Donc, mais quand même, de ton côté, on n'est pas candidat en 2015-2020, mais bon, il y a 2025, ou assez jeune quand même. Est-ce que c'est jamais ou bien est-ce que c'est pas maintenant? Tu sais, par quoi où jamais doit l'envie ou dit jamais, mais aussi proche que jamais que possible. Parce que vraiment, nous croyons que, vu tempérament, nous, philosophie, nous, orientation, nous, gens nous fonctionner bien, nous joignons position de confort nous, pour nous capables de continuer à contribuer. Et ça t'a étonné que notre position ça a changé. Tu vois? Et c'est une question qui est légitime parce qu'effectivement nous vivons dans une communauté côté que chaque fois haïtien essaie d'initier une série d'activités ou a l'impression que ont un intérêt particulier. Donc l'haïtien est devenu pratiquement cynique, certainement sceptique. Et donc, c'est une question que nous jouons très souvent. Même quoi qu'au fur et à mesure, on a dit, c'est pour ça d'ailleurs que ouais, nous initions des démarches là de manière très particulière. Ou pas pour figure ou bien nom l'enquête. Parce que c'est vraiment un effort de mise en commun des idées. Et sous base mise en commun des idées, ça nous avons joué intéressé pour nous dire que mais comment nous avons fonctionné. Donc ça, c'est une décision avec laquelle nous sommes en paix. C'est une décision aussi que nous avons prise avec notre famille, avec ma femme qui partage activement toutes les décisions de ma vie personnelle et politique et qui me supporte à 100% dans la démarche que ma entreprendre. Je dis, d'ailleurs, pas de café, sous pas de support familial. Et c'est dans ce sens-là, de toutes les façons, nous voulons continuer à opérer pour les prochaines années. Donc, je voulais profiter quand même de l'opportunité pour m'inviter tout le monde qui est dans l'émission pour regarder ce site-là, pour essayer de jouer avec l'enquête-là, pour regarder l'autre partie qui constitue à bail et lui au feedback. Pour suivre ça, nous pourrons le faire avec Vote Haïti. Là, nous pourrons initier une discussion avec tout candidat potentiel. Indépendamment de Gary Coney, de regarder l'instrument pour ce qu'il est, de nous aider à l'améliorer dans la mesure du possible avec des idées positives. Et puis, pour nous, si effectivement nous sommes capables de... Moins convaincu, que qu'il y a un espace en Haïti, je dis, pour tout un groupe de monde qui voulait effectivement une transformation, sans que vous ne nécessairement, qui voulait jouer un rôle dans la transformation, ça, sans que vous ne nécessairement que son rôle politique que jouer. Et moi convaincu que l'espace ça est encore vierge. Et m'a discuté avec un pile monde à la fois en Haïti et à l'étranger, intérêt pour l'espace, intérêt pour le rôle ça excessivement grand. Nombre de professionnels aux États-Unis, de médecins, d'ingénieurs, yo tout comme ça que ils montrent comment me aider. Pas cabaye 8 heures par jour, même cabaye 6 heures par semaine. Et me voulait aider, me voulait contribuer. Et donc c'est dans ce sens ça qu'on a essayé de galvaniser les énergies pour moi si quand même nous capables de porter contribution ça. L'homme garde répond à une question par rapport à la question politique, par rapport à la question candidature. Et il y a un premier qui passe dans la tête, moi c'est est-ce qu'il y a un dégoût pour la politique chez Gary Coney? Un dégoût. Il y a une circonstance particulière qui nous a amené à la primature, et je dis bien particulière parce que nous sommes en Haïti, nous avons travaillé dans un contexte bien particulier, et sous rappelot, le président avait choisi 2 personnes pour occuper la primature et ça n'avait pas marché. Entre-temps, l'assistance externe était bloquée, entre-temps, les projets ne pouvaient pas démarrer, entre-temps, nous avons plusieurs centaines de milliers de monde qui étaient encore sous les tentes, et le président m'a demandé de venir donner un coup de main. Évidemment, à cela, aucun homme ne peut dire non quand le président fait appel à vous dans ces circonstances. Mais c'était pas c'est pas ton objectif que moi-même t'ai fixé tête moi. C'est pas ton fil que moi-même t'ai mis en tête moi, que c'est filière ça que je dois suivre pour pouvoir apporter contribution. Mais le moment a voulu que nous apportions notre contribution, il a bien voulu le faire. Donc il n'y a pas de... Je ne vais pas dire qu'il y a un dégoût per se, parce que
élément politique là essentiel pour capable atteindre l'objectif de développement. Institutions fortes et importantes et institutions fonctionnement importantes, institutions dépendent de présence d'hommes et de femmes de qualité à leur tête. Donc sont bail nécessaires. Mais nous croyons que très tôt faut capable définir ou même qui bon capi efficace. Parce que nous chaque nous avons un rôle nous jouer. Comme monde qui naturellement capable de jouer un rôle très efficace comme sénateur, un autre capable de jouer un rôle très efficace comme président de la République. Pour l'autre qui est capable de jouer un rôle lui-même tout pour le rallier la société pour nous capable justement qu'aimer ses élus, qu'aimer ses institutions imputables des engagements qu'ils ont envers la nation. Donc c'est tout simplement une bonne compréhension de l'élément de côté nous quoi nous efficace. Ça se limite à ça. Et nous avons des bons amis qui pourront participer dans le processus politique là, dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et nous toujours pareil pour nous encourager ou supporter nous. Nous avons enrichi discussion, enrichi débat en matière de substance. Nous avons participé dans la discussion de stratégie. Comment pour nous résoudre le problème de scolarisation universelle, comment pour nous résoudre le problème de création d'emploi, comment pour nous résoudre le problème de l'université, nous avons même participé dans le débat. Et puis, finalement, une fois nous avons une transition démocratique, nous avons même contribué à la mise en place qui pour faire que les gens qui occupent les fonctions, ils livrent ce à quoi la population a droit. Est-ce que tu as aimé tout, peut-être dans un avenir pas trop longtemps, un membre de la diaspora t'a arrivé gagner autorisation pour candidat, qu'on a rejeté plusieurs déjà? Parce que tu es de la diaspora, au moins avec une autorisation pour devenir candidat et peut-être accéder à des postes dans la présidence? Personnellement, je dis sincèrement que je crois que c'est excessivement important que la diaspora joue un rôle dans tout aspect du développement du pays. Je pense que son bail qui est positif pour le pays, si l'élément diaspora est capable de jouer rôle ça. Je ne vois aucun aspect négatif dans la diaspora qui vient contribuer. Parce que il y a un pile pour le bail, il y a un pile pour. Tu sais, en 1950, les Nations Unies ont fait un rapport sur Haïti et rejoignent que Haïti c'était un grand pays avec ce niveau de revenus qui avait suffisamment de capacité intellectuelle pour son développement. C'était en 1950. Donc, je dis, si les Nations Unies ont fait même rapport ça, et l'intégrer diaspora, ils ont pris compte que dans le Caraïbe, Haïti, c'est un pays qui a plus de PhD ressortissants haïtiens de tout pays Caraïbe. Ils ont pris compte que l'organe des proportions haïtiennes qui vivent aux États-Unis par rapport à l'autre pays, et pour comparer les proportions haïtiennes qui sont médecins dans la communauté, ouais que nous battons presque tout pays ça en proportion. Donc, capacité à la fois intellectuelle, économique, sociale, réseau qu'on gagne en diaspora, sont des que absolument faut que nos gens pour m'inviter à venir participer. Maintenant, à quel niveau, moi, c'est que ce sont des décisions que nous sommes obligés de prendre ensemble en tant que société, en tant que communauté. Je ne crois pas que ce soit Gary doit décider, non, je crois que ce sont des réflexions profondes pour nous faire, il faut analyser bien avec limitation, il faut analyser tout, quelles sont les considérations, les balises qu'il faudra mettre pour s'assurer que les gens qui viennent participer dans l'élection au niveau présidentiel, nous avons garanti que les gens ont un certain engagement que la obligé de à payer, ce qui est tout à fait normal. Mais certainement, je crois que y a un espace pour nous, tout ça nous gagne en tant que structure légale qui, pour le moment, malgré les réformes qu'on a eues, ont un genre exclusif pour la diaspora. Je crois qu'il faut opérationnaliser tout très rapidement les engagements qu'on a pris pour permettre à la diaspora de voter effectivement à travers le vote électronique. Et je crois tout à travers l'instrument que nous avons mis en place, il y a un espace pour que la diaspora fasse partie intégrante de débat politique, social, économique là, qui n'est pas le cas pour le moment. Maintenant, pour le reste, justement, il faudra définir ça ensemble et puis il faudra qu'on s'entende avec eux. Mais ça me croit, c'est qu'il faut ne pas mentir. Il faut dire, ok, nous-mêmes, vu côté nous y est, vu discussion nous fait, vu évaluation nous fait, mais comment nous est partenariat. Et mais comment nous est partenariat qui a évolué. Et moi, c'est que si nous faisons honnêtement, on va une diaspora très réceptif et qui décide de rentrer in compliance avec l'espace que nous définissons pour être capable de faire contribution. Même c'est plus l'ONU, mais en même temps pour Michael Jean, c'est plus l'UNESCO. Est-ce que les participer avec ou d'une manière ou d'une autre dans le projet ça? Pas encore. Beaucoup du tout depuis que j'ai quitté Primatua. Même j'ai eu des discussions extraordinaires avec lui, l'homme de Haïti. Définitivement, un monde qui a
une passion pour Haïti et qui, à travers le monde, font un travail exceptionnel de plaidoyer pour la situation haïtienne. Et voici encore un exemple d'individu que nous avons tout intérêt pour l'intégrer dans la réflexion et dans l'effort à faire en matière de développement. Mais non, dans le cadre de ce projet, malheureusement, beaucoup à la zone ça du tout, mais m'espérer que dans les prochaines semaines, on a l'occasion pour discuter justement. Alors, toi, le docteur Kouni, mais pendant moi là, c'est la première fois que j'ai une occasion à voir une font parler depuis la sortie de l'ouvrage de docteur Oni Gilo, qui expliquait qui genre site dernier mouvement pour même. Est-ce qu'on arrive à réconcilier avec tout le monde après est-ce qu'on a su qui s'est passé à la primature? Enfin, Oni Gilo expliquait bien, de monde qui n'ont pas qu'à jouer au téléphone, de l'ordre de bain qui n'a pas respecté, etc. C'est-à-dire des bagages qui mettaient possiblement personnalité en jeu. Est-ce qu'on arrive à réconcilier avec tout le monde? Tu sais, contexte fonctionnement politique là, il y a un effet de distorsion un peu sur la relation. Parce que vous fait partie d'une équipe qui parfois n'a pas la même vision, pas le même intérêt, pas la même pensée stratégique. Mais une chose qui est intéressant, c'est que quand quitter le milieu politique là, tout le ça est tombé. Donc soit apprendre vite en politique, c'est que c'était jamais personnel. Et j'ai oublié, on l'a voyagé avec Caplume, qui sont en parenthèse, pour plusieurs raisons. En tant que politicien, sont que moi suivant pile. Et puis, il me dit, mais Caplume, pour ça, qu'on vive dans la vie, je trouve extraordinaire que je ne pas trouver à mer. J'étais beaucoup plus jeune, je ne même imaginer que je n'ai joué un rôle politique. Mais je trouvais que pour ça, qu'on vive politiquement, je ne pas trouver à mer. Et il m'a répondu, il m'a dit, Gary, c'est comme si on est joué au football et pour fâcher chaque fois on est bon tac. J'ai oublié ça. Donc le contexte politique là, soit apprendre, c'est que c'est pas personnel. Les gens ont des intérêts, ils ont une vision, ils ont des idées et ils veulent pousser ces idées à tout prix. Et comme moi-même, tout j'ai une vision pas, moi j'ai une idée pas, et moi j'ai une urgence pas pour pays, je veux pousser le toit à tout prix. Donc le contexte politique là, fonctionnement est plus difficile. Mais on faut quitter cette sphère politique là. Dans ce cas, nous retombons à la relation que nous avions avant, qui est basée sur le fait que nous tous les deux, nous avons des bails en commun, nous avons un petit football, nous avons un petit... Et là, la cohabitation est très très facile. Donc, nous avons dit que nous n'avons aucune, nous n'avons rancœur, nous n'avons amertume, nous n'avons un problème avec qui que ce soit, bien au contraire. Et quel que soit le Premier ministre lui-même, il a écrit nous il y a quelques mois parce qu'il devait constituer un panel des anciens premiers ministres pour pouvoir l'accompagner. Nous te répondons spontanément et rapidement que nous sommes à sa disposition pour nous asseoir avec les anciens premiers ministres et l'accompagner comme il le veut. Et aujourd'hui encore, quel que soit le monde qui est dans le gouvernement, qui a demandé nous, idées, nous, appui, nous, etc., nous sommes à sa disposition sans l'ombre d'une hésitation. Mais les problèmes commencent, comme je te dis, c'est l'orchita qu'on y a là. Forum politique ça, et côté, nous avons des intérêts divergents et malheureusement dans les contextes haïtiens, nous ne sommes pas encore arrivés à parfaire la technique de conciliation de ces intérêts. Et c'est ce qui crée les problèmes que ça crée. Mais vraiment, il n'y a pas de, au contraire. L'expérience a été une très bonne expérience. J'ai beaucoup appris. D'ailleurs, au niveau des Nations Unies, je peux te dire que l'homme commençait carrière internationalement en 2004 parce que je n'avais pas eu cette expérience de la gouvernance même, nous avons une vision de l'assistance externe, nous avons une vision de la coopération externe, leur entrée dans le pays, et comment me définir priorité, et comment m'accompagner le pays. Même qu'à dire que pour avoir fait l'expérience du gouvernement, j'ai une autre vision, une autre approche maintenant. Quand je travaille avec le président Sirleaf ou bien quand je vais au Sénégal ou dans les autres pays de l'Afrique et je vais travailler avec un gouvernement. J'ai une autre perspective parce que je comprends mieux les contraintes et les défis que auxquels ce gouvernement doit faire face. Et supernaturellement, un exemple très concret, dans le temps, le mal dans le pays, moi, juste problème là, et me cherche une solution purement technique. Donc, on a un problème d'éducation, il y a une solution pour le problème d'éducation. Il faut augmenter les investissements, il faut intégrer les partenaires, il faut avoir des stratégies bien connues, toilettes pour petites filles, etc., qui sont des stratégies bien connues. Mais je dis à me comprendre qu'un homme qui est dans une situation politique, c'est pas la seule contrainte qu'il a. Il y a un député et sénateur qui gagne attente par eux, il y a pour faire une distribution de ressources basée sur l'influence politique de certains secteurs, il y a un paquet d'autres contraintes
situations que l'obligé à intégrer dans le cadre de décisions que la prend sous question de développement. Donc, en fait, l'expérience, à mon avis, m'a rendu plus efficace en tant que coopérant. Donc, en ce sens, l'expérience, pour moi, elle n'a pas été négative. Moi, c'est de toute façon vrai, l'expérience là, il faut voir quand même le poids du Parlement. Oui, mais surtout, il fait moins qu'on n'est pas encore au niveau d'efficacité de nos institutions que nous pourrons être. Et si les institutions étaient plus efficaces, ou un paquet de problèmes qu'on a résoudre, probablement beaucoup plus facilement. Mais certainement, il y a après nous que un cap dirige un pays obligé d'intégrer toutes composantes dans la décision technique que l'on prend. Donc la décision n'est jamais seulement technique. Obligé, c'est la première fois que nous avons regardé bailleurs avec partenaires de la perspective de membres du gouvernement. Et cette perspective m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Ainsi que, par exemple, le moins me réuni avec bailleurs, avec partenaires, moi dit que, écoute, ça fait 20 ans que nous avons fait renforcement des capacités en Haïti, mais style pas une capacité. Donc, nous disons que dans le prochain programme, nous disons qu'est-ce que vous allez faire différemment. Je veux travailler avec vous sur une approche qui est différente, sur la base du constat que ça n'a fait depuis 20 ans, pas livré en termes de résultats. Donc, je dis, tu vois, ce genre de discussion me donne une perspective plus globale des différents éléments qui doivent intervenir ensemble pour qu'on puisse avancer vers le développement durable. Et le président de la République, vous parlez avec lui depuis l'expérience de la primature? Bon, je suis parti tout de suite après. Et lui-même, certainement, l'engagé dans ses propres histoires. Donc, non, on n'a pas eu d'échange. Mais on s'est laissé, à mon avis, tu vois, sur une note tout à fait acceptable. Et je me supposais que il sait que je lui souhaite tout le succès possible et je sais que moi, il souhaite bien que je réussisse dans tout ce que j'entreprends. On connaît une question projet vote haïtien et est-ce que nous avons été efficace pour les prochaines élections législatives? Oui, parce que au moins nous avons un cahier de charge, un cahier de doléances. Donc nous avons un instrument que nous capoter tout aspirant tout le monde qui va participer à l'élection, on a qu'à présenter et cahier de charge, on a qu'à présenter aux priorités et la discussion que vous gagnez avec diaspora, il y a qu'à faire discussion sur base priorité ça, comme trouver qu'un instrument utile. Évidemment, nous avons aimé aller plus loin, nous avons aimé justement agrandir élargir la plateforme pour permettre de jouer un rôle beaucoup plus actif dans supporter les candidats qui est plus à même de défendre l'agenda ça et c'est vers ça que nous allons aller dans les prochains mois, mais on va voir ce que ça va donner. Et ceci, résultat qui sortira, c'est résultat ça peut considérer. On dit par exemple, vous avez fait des expériences dans le pays, il y a deux gens nous connaissent, et il y a deux gens nous connaissent quel candidat prochainement, qui ne sont pas forcément les meilleurs candidats, mais possiblement peuvent être les vainqueurs. Et puis, nous arrivons pour nous que c'est eux-mêmes quand même diaspora a décidé de supporter. Et qui ça cap fait là ça? Toi, j'aime dire tout à l'heure, je crois que plus ou moins participation, plus c'est ça qui consolide la démocratie. Donc, si nous arrivons à une situation côté 4,5 millions de monde qui ont droit de vote en Haïti, participer et que vous participez dans le choix d'un candidat, moi, je crois que le candidat ça a un type de comportement. Même monde. Mais même crois que sauf une élection à côté, c'est 50 000 personnes qui mettent candidat ça, je crois que le candidat ça a un autre comportement. Donc, je fais confiance à la démocratie. Donc, je fais confiance à une décision informée. Donc, je crois que notre meilleur allié dans cette démarche, c'est une population qui est bien informée et qui prend des décisions sur une base d'information. Donc, qui connaît le candidat, qui sait ce que ce candidat peut et va réaliser. Et puis ensuite, après les élections, qui va tenir ce candidat imputable. Donc, c'est à ça que je fais confiance, parce que c'est comme ça que la démocratie marche dans tous les pays. Donc, moins soucieux de l'individu. Ça a moins intéressé que ce soit X, Y ou Z. Mais ça qui intéresse, pour moi, le succès, c'est la participation. Donc, si nous avons 1 million, 2 millions haïtiens dans la diaspora engagés, impliqués dans le processus-là, à organiser des débats à l'étranger pour candidats à venir par explication, à pousser pour candidats à passer, en même temps que haïtiens qui sont eux-mêmes, ils ont exercé pleinement droit de vote et qu'il y a un maximum de monde qui vient jouer le rôle, je crois que c'est ça la première garantie d'une bonne gouvernance. Évidemment, ça ne va pas s'arrêter là. Tout de suite après le processus, ce groupe doit rester engagé, nous devons rester engagés, et puis pour nous quimber tout élu ça est imputable. Je crois que sous fait comme ça, je ne sais pas quoi une fatalité, je ne sais pas que les politiciens haïtiens sont pires que tous les politiciens à travers le monde.
C'est pour ça d'ailleurs que dans l'autre pays, ils mettent en place des structures et des systèmes pour assurer que les politiciens jouent le rôle en fonction du mandat que ils ont. Donc, aux États-Unis, par exemple, on fait finir le député ou bien le sénateur, ou bien tout groupe qui te joue un rôle dans l'élection, qui l'a encore pour assurer qu'on livre, qu'on ait des promesses. Et il y a toute une structure qui l'a encore pour assurer que vous êtes honnête et transparent dans son affaire. Donc, il y a toute une démarche, tout un accompagnement. Et c'est ça que faut essayer de créer. Malheureusement, je crois que dans un pays comme Haïti, nous toujours prenons des décisions sur une base qui est plutôt émotionnelle, sur une base de confiance. Et nous dit que bon d'accord, on a fait Gary, ou bien on a fait Jean, ou bien on a fait Jacques confiance. Et nous balle confiance nous, et puis ensuite nous représentons. La démocratie a malheureusement pas fonctionné comme ça. Qui prochain pays là? Bonne question. Certainement, on a été impliqué, c'est une condition d'ailleurs à toute l'autre responsabilité que nous avons bien, c'est que nous sommes capables de continuer à être engagés dans un projet, programme que nous avons prendre pour Haïti. Mais pour le moment, nous avons continué avec agenda post-2015 jusqu'en septembre, parce que nous allons faire toute une série de lancements, il y a plusieurs conférences qu'on va présenter un peu partout. En Suède, à la fin du mois de juillet, nous avons plusieurs pays d'Afrique qui vont présenter le rapport là. Donc jusqu'au mois de septembre, nous avons avec le président Sirleaf au Libéria, qui a de nouvelles responsabilités et tout. Et puis après septembre, nous avons en discussion et nous allons regarder. En tout cas, nous sommes capables de joindre votre Haïti sur Internet, nous pouvons sur Facebook, nous pouvons suivre sur Twitter. Et pour permettre que question participation diaspora effectivement là-dessus. Oui, bien, merci beaucoup. Tu as tout dit. S'il te plaît, m'inviter tout écouteur, tout auditeur pour aller sur votre Haïti, pour écrire, pour dire ça a changé, comment tu as fait différemment, comment tu as amélioré, ça a pensé de l'idée. Et oui, effectivement, sur Facebook, moi, j'ai toujours dit tout côté mieux, tout ça m'a fait. Je publie des photos tout assez intéressantes. Généralement, quand il y a dans différents pays, on publie des photos, on un peu d'histoire sur comment le pays a, comparer le pays avec la réalité haïtienne. Donc, c'est assez intéressant si vous voulez aller sur Facebook et sur Twitter tout. Et puis, que nous restions en contact pour nous, comment vous pouvez aider moi-même pour jouer le rôle comme je joue de manière plus efficace. Merci. Merci beaucoup. Je remercie Radio Caraïbe et j'espère que nous aurons l'autre occasion pour nous faire un petit parler encore une fois. Le processus vraiment prend cher. Merci.